Introspection. Je m'appelle Cécile, je suis coach en développement personnel et je suis auto-entrepreneur. J'ai passé 1 an et demi à essayer d'entreprendre, à chercher différents projets. Au fond, moi, j'avais l'intuition qu'il fallait faire du coaching, mais j'avais beaucoup d'a priori, beaucoup de croyances limitantes. Et c'est notamment le coaching et l'accompagnement que j'ai suivi qui m'a permis de combattre toutes ces croyances et d'admettre que c'était ma vocation et le métier qui me convenait. Au bout d'1 an, le temps que le bouche à oreille fasse son effet et puis que je définisse la bonne offre qui puisse convenir à mes clients et aussi à mes objectifs personnels. La première surprise, ça a été mon rapport à ma rémunération. Finalement, lorsque je me suis versé mon tout premier salaire en tant qu'indépendant, j'ai gagné 2 fois moins qu'en tant que salarié, mais j'ai eu une satisfaction qui était 10 fois plus grande. Pourquoi? Parce que je savais d'où venait cet argent, j'avais un vrai sens derrière et j'étais tellement satisfaite d'y arriver par mes propres moyens. La deuxième surprise, ça a été ce nouveau rapport à la solitude, puisque le fait d'entreprendre seul, ça nous fait passer par différentes étapes d'introspection. Donc on a des moments où on se sent vraiment puissant, vraiment fort, mais il faut aussi savoir que nos failles vont être mises en exergue. La première stratégie, selon moi, c'est de mettre en place une solution de quick win, parce qu'avant de vouloir trouver des clients à l'extérieur, il faut déjà parler de son métier autour de soi et capitaliser sur son réseau interne. J'utilise LinkedIn pour relayer mon actualité pro, donc relayer mes conférences, mes podcasts, et je le fais toujours en m'associant avec différents partenaires. Ça permet d'augmenter mon capital confiance et de créer des synergies sur 2 bassins d'audience. C'est le fait d'incarner ma vision et mes valeurs à travers mon entreprise. Je me suis rendu compte, par exemple, que lorsqu'une journée était trop variée, avec des déplacements, des rendez-vous, des sessions d'écriture, j'avais du mal à me remettre dans une nouvelle tâche et je perdais beaucoup de temps. Donc à présent, j'organise mes journées un peu plus par monotask avec mes séances de coaching un jour, le lendemain mes déplacements et un autre jour la création de contenu. J'ai rejoint un réseau d'affaires qui s'appelle Apollo, que je retrouve 1 fois par semaine, avec lesquels vraiment on peut partager nos problématiques et surtout se recommander différents clients. Lorsque j'ai des problématiques un peu plus personnelles, un peu plus compliquées, je n'hésite pas à consulter une coach moi-même. Le premier prestataire que j'ai dû choisir quand j'ai entrepris, c'est ma banque. Et à ce moment-là, j'ai rencontré l'équipe d'Hello Bank Pro qui m'a permis d'avoir des outils très pro, très ambitieux, mais avec une grande agilité de fonction. Alors je m'efforce à sortir marcher au moins 1 fois par jour. Ça me permet de faire le point sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Et quand je reviens chez moi, je sens tout de suite la différence. Je ne changerai rien parce qu'aujourd'hui, je suis très heureuse. Et c'est finalement le résultat de tout ce que j'ai vécu auparavant, les hauts, les bas, les moments challengeants, et c'est surtout ces moments un peu surprenants, un peu difficiles qui ont fait qui je suis aujourd'hui, qui m'ont permis de gagner en maturité et d'approfondir aussi mon concept.